Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là ce soir avec vous, de revenir au corridor. Ça faisait longtemps. Mbagnick, merci pour l'invitation. De toute façon, invité ou pas, j'allais être là parce que mon rôle ce soir, c'est de représenter son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Donc, il m'a fait le privilège de me demander de venir le représenter. Monsieur le Président du MEDES, cher frère Mbagnick, my dear bro, Mbagnick, c'est un plaisir d'être là. Merci. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises publiques, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du GPF, Président du jury, cher frère Omar Dioum, Président du groupe SAM GBM de la Guinée, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et représentants d'organisations patronales, Mesdames, Messieurs les nominés, distingués invités, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens, comme je l'ai dit, au corridor en prenant part à cette 17e édition. Permettez-moi de remercier et de féliciter le MEDES et féliciter mon cher frère pour l'invitation d'ailleurs qu'il nous a adressée pour participer à cette importante initiative qui a pour objectif la promotion du secteur privé. Ce plaisir est d'autant plus marqué que la cérémonie des corridors, au-delà de la bonne table, j'espère ce soir comme toujours, et de la belle animation musicale qu'elle offre, est devenue un événement incontournable de célébration du leadership national et africain. Mais et surtout, c'est la célébration de l'excellence. Mesdames, Messieurs, le MEDES nous a habitués à célébrer les corridors en imprimant à chaque édition un thème d'actualité dont la pertinence et la justesse ont souvent retenu l'attention. Pour cette 17e édition, le choix est porté sur la constance qui renvoie à une qualité essentielle qui demande des efforts sur le long terme et permet aux hommes et aux femmes de se maintenir dans la voie du progrès. Un célèbre homme d'affaires africain me disait que le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes ne sont pas très focalisés. Donc il faut la constance, il faut essayer une fois, deux fois, ça ne marche pas et peut-être la troisième fois, ça marchera. C'est un peu comme en politique, on essaie une fois, ça ne marche pas et peut-être la deuxième fois, ça marchera. Thème ne pouvait être mieux choisi pour mettre en exergue les 17 ans d'existence des corridors. Ce grand rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda annuel de l'entreprise. Ce grand rendez-vous qui réunit des hommes et des femmes de valeur dans divers secteurs constitue un creuset d'échange, un modèle d'émulation et une opportunité pour nouer des partenariats. J'espère que ce soir, que vous allez également nouer des partenariats entre privés, mais pourquoi pas aussi des partenariats publics-privés. Je vois des chefs d'entreprise publiques dans la salle, peut-être que des opportunités de faire des PPP ce soir. C'est dire que le MEDES du président Mbagnick a été constant dans sa volonté de promouvoir l'initiative privée et de cultiver l'excellence au sein de l'entreprise, comme seul et unique moyen pour réaliser des progrès durables. Mesdames et Messieurs,
Cette constance est également de mise dans la volonté du gouvernement de mettre l'entreprise au cœur de ses politiques d'émergence à l'horizon 2035, en cherchant au quotidien à créer un environnement qui lui permet d'assumer sa vocation de création de richesses et d'emplois. C'est toute la philosophie du pape II-A qui consacre 39% de son portefeuille au secteur privé. Mais également, le pape II-A met en œuvre des réformes que nous avons déjà entamées avec la réforme des partenariats publics-privés. C'était une grande réforme que nous avons complètement finalisée aujourd'hui et des projets sont d'ailleurs en train d'être faits en mode partenariat public-privé. Le pape II-A également, ce n'est pas seulement des projets, c'est des réformes, mais également l'accompagnement aux entreprises. On accompagne des entreprises en mettant en place des financements innovants. Si vous vous rappelez, quand on avait présenté le pape II-A en septembre 2020, on avait parlé de mécanismes de financement innovants et aujourd'hui c'est la réalité. Grâce à des financements mobilisés par l'État à travers des partenaires tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la KfW, mais également la FAO. Ces financements sont déjà disponibles à travers le fonds GIP, à travers le fonds 6, qui prendra des participations ou bien fera des crédits mezzanines à des entreprises, à des entrepreneurs. Le fonds GIP pourra donner des garanties à des entrepreneurs. L'ADPME pourra octroyer de l'assistance technique à des entreprises, mais pourra également financer l'accès à des technologies également pour les petites et moyennes entreprises. Le nouveau cadre des partenariats, comme je l'ai dit, est une illustration parfaite de cette volonté d'impliquer le secteur privé. Il intègre les meilleures pratiques. Nous avons travaillé avec plus de 100 institutions, des entreprises nationales et internationales, avec les différents bailleurs. Au bout d'une année, on a réussi donc à mettre en place cette réforme importante. Et cette réforme également nous a permis de mettre en place un fonds de préparation de projets. Donc c'est un fonds qui est disponible déjà. L'État a mis des ressources, des partenaires ont mis des ressources. Et ce fonds permettra de préparer des projets, de les dérisquer pour vous, les entreprises du secteur privé, pour vous, les investisseurs privés. Au-delà des réformes et des projets, c'est toute une vision pour promouvoir l'initiative privée et élargir les opportunités. Ce qu'il faut, c'est d'augmenter la taille de l'économie et se focaliser sur certains secteurs qui nous permettront de créer plus de croissance, de créer plus d'emplois. C'est pourquoi, au niveau de l'industrie, nous avons différents agropoles qui sont en gestation. D'ailleurs, l'agropole Sud est en construction aujourd'hui et l'agropole Centre suivra et il y aura l'agropole Nord, l'agropole Ouest également. Parallèlement aussi, nous avons lancé la stratégie du développement du secteur privé, que nous venons d'ailleurs de terminer. Une fois validée par le gouvernement, on aura une loi et dans cette stratégie de développement du secteur privé, nous avons l'entreprise vraiment au cœur de nos préoccupations avec des décisions fortes qui seront matérialisées par une loi pour que vraiment l'État puisse mettre en œuvre dans des délais raisonnables. Je voudrais féliciter le président Mbagnick et le MEDES parce que vous avez co-présidé le comité de pilotage en représentant le secteur privé et le ministère était au cœur donc également de ces travaux et tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour que cette stratégie donc puisse voir le jour. J'ai validé à mon niveau, maintenant il faudra aller au niveau du gouvernement pour que cette stratégie puisse après pour qu'une loi puisse après porter donc cette stratégie. Mesdames et messieurs, cette rencontre se tient dans un contexte particulier de relance de nos économies. Nous étions en train de relancer, avec pas mal d'investissements, une croissance de 6,1% l'année passée. Soudain, on a la crise en Ukraine qui a des impacts considérables.
Vous avez vu les efforts considérables du gouvernement pour essayer de maintenir les prix. Cela nous coûte quand même plus de 3% du PIB. 3% du PIB, c'est pratiquement 500 milliards de francs CFA que l'État donc injecte pour pouvoir aider les populations pour que les prix des denrées n'explosent pas, pour que les prix carburants n'explosent pas. Ce sont donc des efforts considérables que l'État fait pour essayer de contenir donc les effets de cette crise. Et sur le plan international également, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, fait un plaidoyer important pour que nous puissions avoir accès aux céréales, pour qu'également nous puissions plus facilement avoir accès aux produits pétroliers, mais également pour qu'il y ait une mobilisation de ressources pour nos pays, comme ça a été fait donc durant la Covid. Et hélas, c'est encore nécessaire le temps que nous ayons cette autonomie donc budgétaire qui va bientôt se pointer donc à l'horizon. Notre pays veut augmenter l'intérêt des investisseurs. Nous avons vu que durant les dernières années, nous avons eu plus de participation du secteur privé national dans les différents projets, mais aussi nous avons attiré des FDIs, comme on dit, qui viennent investir donc dans notre pays et créer des emplois et de l'activité économique chez nous. Le Sénégal jouit d'une réputation de pays stable et attractif, avec des politiques crédibles reconnues par tous, et parvient à traduire en action les valeurs d'excellence que prône le président Mbagnick, que prône donc le MEDES. C'est pourquoi je dirais que l'espoir est permis pour le secteur privé au regard de la dynamique de notre économie avec l'arrivée du pétrole et du gaz l'année prochaine, une croissance estimée à autour de 10% l'année prochaine, 10% l'année suivante et après c'est 7% pendant plusieurs années. Mais également il y a les perspectives panafricaines avec la ZLECAf. Il ne faudrait pas que le Sénégal soit un pays importateur seulement de produits fabriqués dans la sous-région ou dans d'autres pays d'Afrique. Il faut aussi que nous puissions donc exporter dans ces mêmes pays. Nous devons tous agir sur la qualité de nos productions pour nous différencier sur les marchés régionaux et mondiaux, valoriser nos atouts et soutenir le projet Sénégal. Ce qui est important, c'est le projet Sénégal, la destination Sénégal, le label Sénégal. C'est comme cela qu'on va élargir notre économie, c'est comme cela qu'on va créer plus d'emplois, parce que l'État, malheureusement, ne peut pas, est limité en termes de création d'emplois. Le secteur public, c'est 155 000 fonctionnaires. Le secteur privé, aujourd'hui, à peu près 450 000 emplois formels, je dirais. Le reste, c'est l'entrepreneuriat. Mais pour qu'on ait plus d'emplois formels, il faut plus d'activités économiques. D'activités économiques pour satisfaire une demande locale, mais aussi une demande dans la sous-région ou une demande internationale. Mesdames, Messieurs, je voudrais rendre à ce stade un hommage appuyé à notre ami et notre frère Mbagnick Diop. Et je voudrais, comme le président tout à l'heure l'a fait du patronat francophone, vraiment d'applaudir notre frère pour le travail qu'il fait, pour son sens de l'initiative reconnu aujourd'hui comme un champion en Afrique. C'est un digne ambassadeur de l'entrepreneuriat, mais également africain. Il l'a dit tout à l'heure, en novembre, c'est la 5e édition du African Leadership Entrepreneurs, je pense, ou Forum, à New York en tout cas. J'espère que beaucoup d'entre vous seront à New York. J'espère aussi avoir le privilège de me rendre aussi à New York au mois de novembre, Inch'Allah. Mbagnick a eu la vision de mettre en place les corridors. C'est quand même 17 ans. Souvent, des initiatives, c'est quelques années, on laisse tomber. 17 ans, chaque année, on a les corridors, et chaque année, c'est l'excellence, et chaque année, c'est un succès. Mbagnick, on vous souhaite plein succès donc pour la suite. Inch'Allah, 17 ans encore pour faire 34 ans
de corridor, Inch'Allah. Je ne saurais terminer sans féliciter, au nom de son Excellence Macky Sall, Président de la République, de féliciter tous les lauréats, Inch'Allah, qu'on va découvrir, et tous les candidats donc nominés cette année. Les lauréats, ceux qui ont gagné ou pas, c'est des ambassadeurs de l'excellence. C'est des ambassadeurs du Made in Sénégal, c'est des ambassadeurs du Made in Africa, et ils sont tous et toutes donc à féliciter, qu'ils soient primés ce soir ou pas. Ces braves femmes et hommes distingués pour leur mérite doivent avoir le sentiment du devoir accompli dans le succès, mais surtout considérer la distinction comme un nouveau challenge, car la gestion d'une entreprise, c'est des défis et des défis au quotidien, surtout dans cette